Aujourd'hui, je vais vous expliquer de manière simple et concrète comment fonctionne un système de ventilation et surtout pourquoi il est devenu indispensable dans les bâtiments modernes. Avec l'évolution des normes de construction, les bâtiments d'aujourd'hui sont de plus en plus étanches qu'avant. Autrement dit, l'air ne circule plus naturellement à travers les murs, les portes ou les fenêtres. Cette étanchéité est excellente pour réduire les pertes d'énergie, mais elle entraîne un effet secondaire important. L'air intérieur reste piégé. Ce phénomène a plusieurs conséquences. D'abord, l'humidité qui s'accumule puisqu'elle est produite à l'intérieur par la respiration, la cuisson, les douches. Une humidité trop élevée peut provoquer de la condensation sur les fenêtres. Elle peut détériorer les matériaux et même favoriser l'apparition des moisissures. Par la suite, on peut aussi avoir des polluants qui s'accumulent également. On parle ici des poussières, d'allergènes, des odeurs ou encore même certains gaz composés chimiques qui peuvent nuire à la santé. C'est pour cette raison qu'on ne peut plus compter uniquement sur les ouvertures naturelles comme les fenêtres. Il faut aujourd'hui un système capable de contrôler la qualité de l'air de façon continue. La ventilation, c'est justement le fait de renouveler l'air intérieur en introduisant de l'air frais provenant de l'extérieur et en évacuant de l'air vicié. Dans un bâtiment moderne, ce processus est assuré par des systèmes mécaniques conçus pour fonctionner en permanence, même si on ne s'en rend vraiment pas compte. Un système de ventilation typique est composé de plusieurs éléments, mais on peut le résumer aujourd'hui en deux parties principales. Un réseau de conduits et un échangeur d'air. Les conduits servent à transporter l'air dans tout le bâtiment, tandis que l'échangeur d'air agit comme le cœur du système. Le principe de fonctionnement est relativement simple. D'un côté, on a le système qui aspire l'air vicié de l'intérieur du bâtiment, principalement dans les zones où l'humidité et le polluant sont de plus en plus présents. On peut par exemple voir la cuisine ou la salle de bain. Cet air chargé d'humidité et de contaminants est ensuite expulsé vers l'extérieur. En parallèle, le système fait entrer de l'air neuf provenant de l'extérieur. Cet air-là passe d'abord à travers des filtres afin d'éliminer les particules indésirables, puis il est distribué dans des pièces de vie comme le salon et les chambres. Ce processus se fait en continu, ce qui permet de maintenir une qualité d'air stable à travers l'intérieur du bâtiment. L'un des grands avantages de ce type de système est qu'il permet aussi de contrôler plusieurs paramètres en même temps: la qualité de l'air, le taux d'humidité et le confort des occupants. L'échangeur d'air joue un rôle primordial dans le fonctionnement. Il est généralement équipé de deux ventilateurs, un pour extraire l'air intérieur et un autre pour faire entrer de l'air extérieur. Mais ce qui le rend particulièrement efficace, c'est sa capacité à récupérer la chaleur. En période hivernale par exemple, l'air que l'on évacue vers l'extérieur est chaud puisqu'il provient de l'intérieur du bâtiment. Au lieu de perdre complètement cette chaleur, l'échangeur va la transférer à de l'air froid qui entre. Les deux flux d'air ne se mélangent pas, mais ils passent à proximité l'un de l'autre à travers un noyau d'échange thermique. Cela permet de préchauffer l'air entrant sans consommer d'énergie supplémentaire. Ce principe améliore considérablement l'efficacité énergétique du bâtiment tout en assurant un bon niveau de confort. Dans certains systèmes plus avancés encore, on retrouve également des panneaux de contrôle qui permettent d'ajuster le fonctionnement du système, de surveiller l'état des filtres ou même encore d'adapter la ventilation en fonction des besoins réels du bâtiment. Lorsqu'on se déplace dans un contexte un peu plus industriel, la ventilation devient encore plus critique. Dans ces environnements, on retrouve souvent des contaminants plus dangereux comme des poussières fines, des fumées, des vapeurs chimiques ou même des gaz. La ventilation n'est plus seulement une question de confort, mais elle devient aussi une véritable mesure de sécurité. On distingue principalement
principalement deux types de ventilation dans ce milieu. La ventilation générale qui consiste à introduire les grandes quantités d'air frais pour diluer les contaminants présents dans l'air. Ce type de système est relativement simple, mais il a ses limites parce qu'il ne permet pas, par exemple, d'éliminer complètement les substances dangereuses. La deuxième approche, beaucoup plus efficace, c'est la ventilation par aspiration à la source. Le principe permet en fait de capter les contaminants directement là où ils sont produits avant qu'ils ne se dispersent dans l'air ambiant. Par exemple, on peut installer une hotte au-dessus d'un poste de travail ou un système d'aspiration près d'une machine. Ce fonctionnement est comparable à celui d'un aspirateur. On intervient à la source pour éviter la propagation. Il est également important de comprendre que tous les systèmes doivent être bien conçus et bien entretenus pour rester efficaces. Un filtre encrassé, un conduit mal dimensionné ou alors un déséquilibre entre l'air entrant et l'air sortant peuvent réduire considérablement les performances du système. Par exemple, si l'on excrète plus d'air qu'on en introduit, le bâtiment peut se retrouver en pression négative, ce qui entraîne des infiltrations d'air froid et une augmentation des coûts énergétiques. Il faut également éviter certaines idées reçues. Un simple ventilateur, par exemple, ne constitue pas un système de ventilation. Il se contente de brasser l'air sans renouveler l'intérieur, ce qui peut même disperser davantage des contaminants. En conclusion de tout ce que nous venons de voir aujourd'hui, un système de ventilation est un élément important, essentiel dans tout bâtiment moderne. Il permet d'assurer un apport d'air constant, d'air frais, de contrôler l'humidité, de limiter les polluants et d'améliorer le confort des occupants. Même si son fonctionnement est souvent invisible, ses effets, eux, sont bien réels. Un système qui agit en permanence pour créer un environnement intérieur sain et sécuritaire. Si tu as aimé cette vidéo, prends un moment pour me laisser un commentaire et même t'abonner à la chaîne. Mais surtout, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ton avis. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses du fonctionnement d'un système de ventilation. Certains points t'ont surpris ou si tu veux que l'on approfondisse un peu plus un aspect en particulier. Je prends toujours le temps de lire vos retours et c'est souvent grâce à vos retours justement que je crée les prochaines vidéos. Tu peux aussi partager cette vidéo autour de toi pour aider d'autres personnes à mieux comprendre c'est quoi la mécanique du bâtiment. Ciao!